Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette rentrée par le mois de septembre. En effet, qu'est-ce qui va venir à vous sur cette lecture guidance du mois de septembre à travers la grande roue astrale? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées en mon cabinet de Sanary-sur-Mer, mais aussi par téléphone tout simplement, ou bien en caméra WhatsApp avec la caméra de plafond comme ici, et vous voyez les tirages. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. L'appel évidemment sur mon téléphone est tout à fait gratuit. Nous commençons par la maison 1 qui est l'énergie de fond qui va vous porter, qui va vous assister tout au long de ce mois de septembre. Le mat ou le fou. Alors là, évidemment, on voit que vous allez prendre une décision importante, vous allez laisser quelque chose. Alors, ça peut être beaucoup de choses, selon ce que vous vivez en ce moment. Ça peut être un compagnon, une compagne. Hop, vous décidez qu'il y en a assez. Ça peut être le travail. Ça peut être des enfants, vous les lâchez, vous dites maintenant débrouille-toi, ça suffit. Bref, vous avez compris. Ça peut être tout simplement que vous en avez marre de votre maison, vous cherchez ailleurs, vous en avez marre de la France et vous voulez déménager ailleurs, de votre région, de votre département, de votre ville. Bon, le mat ou le fou indique toujours une personne qui reprend sa route. Elle prend l'essentiel dans son baluchon, le minimum du minimum, et hop, elle prend la route. Alors, ça ne veut pas dire que vous prendrez obligatoirement la route tout seul ou toute seule, mais ça veut dire que vous êtes dans une énergie de reprendre une route. Vous vous étiez peut-être un peu perdu de vue, et voilà, vous allez vous retrouver. En face de vous, justement, dans ces conditions-là, nous avons le jugement, c'est ma préférée, écoutez, elle est sortie un nombre incalculable de fois dans cet horoscope. Je l'adore. Arcane 20 du tarot de Marseille, le réveil des morts. Voilà. Qu'est-ce que c'est le réveil des morts? C'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette et qui réveille les morts. C'est un appel. C'est plus qu'une résurrection. On se réveille pour vivre autre chose. Alors, entre le mat qui reprend sa route, c'est-à-dire vous, et en face un événement qui fait que justement vous êtes appelé à changer, on est dans un grand changement. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a une correspondance entre vous et l'extérieur. Donc tout ça ne se fera pas comme ça sur un claquement de doigts. Il y aura forcément du partage et de la communication. Maison 2, vos possessions, vos biens. Alors les possessions, évidemment, ça peut être financier, on pense surtout à ça, mais c'est aussi vos possessions sentimentales, vos possessions psychologiques. Nous avons l'ermite. Alors, dans les possessions, c'est un peu compliqué. Vous risquez d'être déstabilisé. L'ermite, c'est un personnage qui ne fait pas trop attention au côté matériel, qui est très spirituel, évidemment. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Il avance sur sa route, il est vêtu presque de guenilles, il mange presque rien. Ce n'est pas lui qui veut gagner de l'argent et amasser. Alors, ça tombe sur vous, amis Bélier. En cette maison 2, maison des possessions, vous serez beaucoup moins intéressé en ce mois de septembre, ne vous inquiétez pas, c'est limité à septembre, par le côté finalement des gains, par le côté matériel, que par le côté de l'intérêt de votre vie. En fait, vous aurez en septembre envie de faire ce qui vous plaît, ce vers quoi vous vous sentez porté, d'où le mat qui reprend sa route. Donc, ça sera moins. Votre préoccupation sera moins d'engranger des gains, de l'argent ou de posséder des gens, plutôt que d'aller sur une route qui vous porte au bonheur. C'est pas mal ça. En maison 8, les grands changements, eh bien voilà, le chariot, il s'en va, il déménage. Alors on peut dire, ami Bélier, que si vous n'avez pas compris, ça c'est embêtant. Il est évident qu'en ce mois de septembre, on est sur le départ. Alors, départ imaginaire, départ symbolique ou départ réel, moi, je dirais qu'on est quand même sur du départ réel. Le chariot, c'est celui qui met ses chevaux, schlaf, au galop et qui va de l'avant. Broum, il trace sa route.
il ne se retourne pas, il ne regarde pas sur les côtés. Dans la maison 3, qui représente votre environnement, les gens que vous connaissez, vos groupes de parole, enfin bref, les gens, les collègues, les amis, la famille un peu élargie. Alors, on a l'impératrice. Ça veut dire que vous avez une grosse capacité de gestion, comment dire, vous êtes bien positionné dans votre entourage immédiat. Alors le problème n'est pas là. En tout cas, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Vous gérez bien les émotions, vous avez le pied sur la lune, ça veut dire que vos amis se mettent en quatre pour vous, certainement d'ailleurs parce que vous aussi, vous faites des efforts pour eux. Donc, au niveau de l'entourage autour de vous, aucun problème, au contraire, l'impératrice, c'est la grande communicante. Donc surtout, n'oubliez pas de communiquer et de mettre au courant les gens de ce que vous voulez faire. Enfin, c'est l'étranger. Alors, c'est quoi l'étranger ? Eh bien, c'est ce que vous ne connaissez pas encore, c'est ce qui va venir vers vous, mais que pour l'instant, vous ne le savez pas. Alors, on a le monde. C'est le plus bel arcane de la tarologie de Marseille. Lorsque les anciens dévoilaient le monde, ils fermaient le jeu, ils disaient vous êtes protégés, n'allons pas plus loin. Alors, le monde, c'est le bonheur. C'est la grande victoire, mais c'est la victoire du bonheur. Ce n'est pas n'importe quelle victoire. Le monde en face de l'impératrice, donc de l'étranger, ouverture sur le monde avec vos amis, bien ça veut dire que vous êtes très ouvert, non seulement aux vôtres, aux gens que vous connaissez, mais aussi, vous savez aussi, vous ouvrir à d'autres personnes. On voit vraiment qu'en ce mois de septembre, vous serez dans une extrêmement grande communication d'idées, de partage, peut-être même de travail, c'est évident. Maison 4 qui représente le foyer. Alors là, c'est vraiment votre intimité. La lionne de fortune, la roue de fortune. Clonk clonk, un tour de roue. Ce n'est pas étonnant, parce que quand on voit que le maître prend sa route, quand on voit l'ermite qui cherche le sens du bonheur, quand on voit l'événement qui arrive vers vous et quand on voit le chariot qui déménage, on se dit que dans le foyer, forcément, ça va bouger. Il va y avoir un tour de roue. Toujours positif, bien sûr, quand la carte est seule. En face, c'est le grand destin. C'est vers quoi là ? Alors, ça fait un peu ridicule de dire ça pour un mois, le grand destin, mais quand même, vers quoi vous allez ? Alors, l'amoureux, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ce sont des choix de vie. Pas étonnant. Il se passe un branle-bas dans votre foyer, parce que ça bouge, parce qu'il va falloir bouger, et bien sûr, vous allez faire des choix de vie qui vont vous orienter sur le long terme, des choix de vie à faire. Maison 5, on nous parle du bonheur en amour. Oh, les étoiles, mais comme j'aimerais être à votre place, ça bouge, bim boum, les étoiles. La protection divine, la grande chance. Donc, soit vous êtes déjà en couple, et franchement, c'est un beau couple, et vous allez avoir une chance sur vous, ça bouge, on le sait, je ne vais pas le redire, on voit bien que dans le foyer, il y a des choses qui se passent. Soit vous êtes encore célibataire, ou bien vous visez une jolie personne qui vous plaît, oui, ça va marcher. La chance en amour, c'est la chance en amour, il n'y a rien à dire. En face de la chance du bonheur en amour, on a les grands projets. Le pape, mariage, nouveau contrat, signature, officialisation, qu'est-ce que je peux dire encore ? Bénédiction de la situation. Est-ce qu'il faut en rajouter ? Oh là 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 là, grand bonheur, bénédiction. Tout est là pour que vous vous engagiez vers une voie véritablement intéressante. Et enfin, la maison 6 qui représente votre quotidien. Ce que vous avez vraiment, ce que vous allez vivre au quotidien, comment vous allez être aidé au quotidien, qu'est-ce qui va se passer ? Le soleil, l'énergie du soleil, la chaleur, la vie, le bonheur, la sincérité, l'amour, la rencontre, tout est avec vous. Le soleil, c'est la vie. Alors au quotidien, en ce mois de septembre, quelle énergie, comme c'est beau. Et n'oublions pas que le soleil, il fait rassembler les gens.
La maison des ennuis. Ah, quand même, il en faut une. Les ennuis, les soucis. La papesse. Alors en fait, c'est pas vraiment des ennuis et des soucis. La papesse, c'est une personne qui réfléchit. Elle a le livre de sa vie ouvert sur les genoux. Et oui, vous avez des choix à faire, hein. Donc il y a une réflexion, qu'est-ce que je fais? On pèse le pour et le contre, et à un moment, la papesse, elle a une clé. Elle ouvre la porte parce qu'elle a trouvé la solution. Alors, disons que si on parle d'ennui et de soucis, c'est plutôt que ça va tellement vite pour vous en ce mois de septembre. C'est vrai que vous êtes un signe qui va de l'avant, Bélier, hein. Et bien là, ça va même encore trop vite pour vous. Ça se met en place, ça bouge, les événements, les changements. C'est beaucoup quand même, surtout pour une rentrée. On a souvent les enfants à gérer, bref, des choses. Eh bien, la papesse, elle est là, elle freine un peu les choses et elle essaie de garder le sens des réalités, ce qui n'est pas plus mal. Voilà pour vous, Bélier, vous avez vu un peu cette tonicité. C'est même un peu trop pour moi. Alors, nous allons voir maintenant quel est l'arbre que vous envoie l'oracle de l'arbre celtique. J'aime beaucoup l'oracle de l'arbre celtique, je ne m'en sers pas souvent parce que je le trouve d'abord très puissant et puis je trouve que pour la rentrée c'est bien. La rentrée, le mois de janvier, vous voyez, quand on a des choses à recommencer, à renaître, des renaissances, des reprises. Alors, on va voir un petit peu ici, donc, pour vous, l'arbre que vous envoie l'oracle de l'arbre celtique. Pour vous. Le prunellier. Tiens, il était déjà sorti chez quelqu'un, le prunellier. Alors, le prunellier va tout de suite vous parler de nouvelles directions à prendre. Vous voyez qu'on est vraiment dans une nouvelle direction, de nouvelles opportunités, d'un renouveau. Mais le prunellier, il parle aussi de limites à fixer. Il parle aussi d'influences extérieures que l'on doit, digérer à l'intérieur pour pouvoir repartir effectivement. Donc des changements sur la route qui nous influencent évidemment. Le prunellier, c'est donc un bel arbre qui nous met sur un autre chemin, sur une autre voie. Voilà pour vous, amis Bélier. En tout cas, je vous souhaite cette belle nouvelle route et je vous souhaite un magnifique mois de septembre.